le directeur de l'association Proléa, M. Gaël Péton. Je vous propose rapidement, et dans ces 10 minutes imparties, 5 points essentiels que vous voyez ici. D'abord, on va se poser la question simple, qu'est-ce que le biodiesel? Ce que vous voyez, c'est que le diester, c'est un nom de marque, oui, qui est devenu générique. C'est la contraction de diesel et ester. Et c'est une appellation générique qui vous retrouvez sous le terme souvent biodiesel ou ester, mais on parle bien du même produit. Et ce produit, qu'on dit être une réponse sérieuse, je pense qu'on a le recul depuis plus de 20 ans qu'il est utilisé, ce n'est pas, et je fais un distinguo tout de suite, de l'huile végétale pure. C'est la réaction de l'huile qui a été nettoyée avec un alcool, et la réaction des deux permet d'obtenir le biodiesel. Pourquoi? Parce que ses propriétés dites physico-chimiques sont proches de celles du gazole. La filière diester, je vous l'ai dit, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille dedans, avec grand plaisir. L'ancrage agricole, c'est quoi? 100 000 producteurs qui fournissent les graines de colza et de tournesol. C'est 500 organismes coopératifs ou négociants qui récupèrent ces graines et qui les apportent dans les 7 usines de production de biodiesel qui sont dans la filière. Si j'ai marqué une énergie renouvelable, ce n'est pas neutre. Il y a énormément de questions qui sont posées depuis le Grenelle de l'environnement. Il y a une réponse simple que nous apportons par rapport aux différentes polémiques. La place de d'oléagineux en France aujourd'hui, c'est à 2,1 millions d'hectares d'oléagineux, soja, colza, tournesol, qui sont cultivés. Il y a 500 000 hectares qui sont utilisés pour nos besoins alimentaires, les huiles de cuisson, d'assaisonnement, de friture. Et le delta permet d'être dans l'énergétique. Alors je ne me compare pas à un modèle mondial où il y a beaucoup de questions qui se posent, à juste titre. Mais en tout cas, pour ce qui est de la production nationale, nous avons la matière pour le faire. Et aujourd'hui, on mobilise à peu près 1 million d'hectares d'oléagineux pour permettre de produire le biodiesel. Et ce que vous voyez, le dernier point qui n'est pas neutre, j'ai souvent la question dans nos interventions, c'est « mais vous appartenez aux pétroliers ?» Pas du tout. La filière agricole est bien une filière française des huiles et protéines végétales, Proléa, sous le nom auquel je me suis présenté aussi auprès de vous, M. Gare l'a fait. C'est important de vous signifier que nous produisons le biodiesel qui est ensuite vendu aux pétroliers. Et ça, c'est un point qui n'est absolument pas neutre. Alors, ce diester, ce biodiesel diester français, il y a 2 taux d'utilisation. Le premier, vous en avez tous. Vous voyez, c'est marqué taux banalisé. Nous avons tous, par rapport à des directives européennes qui ont été transcrites en droit français, 7% aujourd'hui de biodiesel dans le gazole de monsieur tout le monde dans les stations-service. Et puis, l'objet d'existence de partenaires diester, que j'ai le plaisir de diriger, c'est d'avoir des collectivités et des entreprises qui, depuis le début des années 90, ont choisi de rouler avec 30% de diester. Alors on me dirait peut-être pourquoi pas 50%, pourquoi 100%. Tous les tests ont été faits, justement, en commençant par l'optimal, le 100% pur, pour démontrer que jusqu'à 30% d'incorporation, nous n'avons pas de modification particulière à faire sur le véhicule en lui-même. Et c'est aussi un élément important par rapport aux questions environnementales dont je vais vous reparler immédiatement. Mais pour accéder aux 30%, et là aussi c'est un point important, toute flotte qui roule, c'est parce qu'elle est flotte captive. Elle détient sa propre cuve de carburant pour recevoir le produit prémélangé, 30% de diester avec 70% de gazole. Alors, les atouts à mettre en avant, énergie renouvelable, je viens de l'expliquer, il y a un point qui est très important, c'est qu'on a une rotation des cultures. On ne fait pas 2 années de suite des cultures de colza ou de tournesol sur la même parcelle, ça tourne. Il y a un respect des sols qui n'est pas neutre. Deuxième point que vous voyez, on parle de gaz à effet de serre. Tout le monde parle de gaz à effet de serre, tout le monde parle de sa contribution. Il y a un point qui a été très, très salvateur pour les filières biocarburants. Il y a aussi le bioéthanol pour les véhicules essence, mais pour ce qui est du biodiesel, en 2007, lors du Grenelle de l'environnement, on a dit on remet à plat les bilans de 2002 sur tout ce qui était bilan écologique, bilan énergétique et bilan effet de serre. C'était très bien, il fallait le faire. Et le résultat, l'ADEME, en avril 2010, a sorti le résultat en disant bah voilà, vous prenez du diester pur et vous prenez du gazole pur, vous faites de la consommation, et en équivalence CO2, je crois qu'on oublie trop souvent de parler de bilan global, en équivalence CO2, vous avez une économie de 59% en roulant avec le biodiesel. Alors pour être très pragmatique, parce que c'est vraiment l'objet de notre association aujourd'hui, ça correspond entre moins 20 et moins 22% d'économie d'équivalent de CO2 par véhicule qui utilise 30% de diester. Autre point important, la dépendance énergétique. On parle d'économie, c'est pas neutre, la France consomme 34 millions de tonnes de gazole par an. On en importe 10 millions, ça fait un peu bizarre de le dire, mais c'est vrai que pour compenser ou complémenter les productions liées à notre raffineur national, il y a 10 millions de tonnes qui sont importées, souvent à 90% de Russie. Or, il y a quelques tensions géopolitiques qui existent. Donc là aussi, il y a un atout majeur quand on utilise du biodiesel, en termes de communication cette fois-ci, c'est que l'on est maître
d'une énergie qui est produite au niveau national. Et on est quelque part un acteur qui évite ce type d'importation. La pollution locale, c'est pas neutre. On a trop tendance à oublier que si on roule avec du diester, qu'on n'a pas un véhicule qui est forcément équipé avec un système de dépollution quel qu'il soit, catalyse, filtre à particules, il y a des économies de particules qui sont également réalisées. Et puis l'existence même de notre association, sur le dernier point, Solidarité Ville-Campagne, c'est qu'au moment de la PAC en 92, eh bien, au dernier moment, on a permis de produire des cultures à valeur énergétique sur les champs qui au départ étaient interdits. C'est comme ça que la filière est née aussi en France. Techniquement, solution alternative simple. Fonctionne avec le matériel existant de tout type de véhicules. J'ai trop entendu depuis les années que je m'en occupe dire c'est que les bus. On a entendu que dans les 90, il y a les bus. Non, c'est tout type de véhicules. Vous avez vu tout à l'heure, j'indiquais qu'il y avait 8000 véhicules. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a 1300 bus et cars, il y a 500 bennes à ordures. Enfin, bref, c'est très vaste. On a des études menées dans ce sens. Peu d'investissement financier. Ah oui, il peut en avoir un peu. On nettoie la cuve, on vérifie au bout du premier kilomètre. Et puis, il y a des maintiens de garantie, qui est souvent un sujet important. Je serai prêt à discuter avec vous sur le stand tout à l'heure. Mais c'est important de vous dire que soit il y a des garanties qui sont accordées par les constructeurs, avec des conditions, soit, si elles ne sont pas accordées, partenaire diester signe une convention de substitution avec l'utilisateur du diester. Ce n'est pas neutre. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous êtes maître du jeu. Avec le 30%, vous êtes réversible. Du jour au lendemain, vous avez un véhicule de service qui part et qui va de l'autre bout de la France. Il va faire le plein dans une station au gazole, il fera le plein, il revient à votre cuve, il refera avec le 30%, ça ne pose aucun problème. Et pas de bouleversement de travail, de méthode, de process dans les ateliers de maintenance. Je vais juste passer rapidement pour dire qu'on a aussi évolué avec l'un de nos membres dans l'association. Il y a le collège des membres adhérents, ce sont les utilisateurs, et puis les membres associés, dont on retrouve PSA Peugeot Citroën qui est ici présent, également Total en termes de distributeurs. Et puis, vous voyez qu'il y a possibilité de passer au diester aujourd'hui avec ou sans cuve. Si vous n'avez pas de cuve, il y a une solution qu'on met en place aujourd'hui avec Tokheim, qui est une cuve aérienne, et ça, je serai à même de pouvoir vous en discuter tout à l'heure. Je ne veux pas m'étendre dessus maintenant. Partenaire diester, c'est des services ciblés, mais on va faire très simple. Il faut échanger sur le terrain pour savoir toujours ce qui va, ce qui ne va pas, pour quelles raisons ça ne va pas. On transmet beaucoup d'informations par tous les biais, tous les canaux qui existent aujourd'hui. La force de proposition, c'est qu'on va vous mettre aussi à disposition, vous allez voir après, des outils très simples de communication. Soit vos services de com les utilisent, soit vous les créez vous-même. Mais nous sommes force de proposition et un support conseil technique. J'ai la chance d'avoir un de mes experts techniques qui connaît depuis plus de 20 ans le diester. Donc là-dessus, il y a du recul et la force de notre réseau aussi, c'est tout simplement que ce sont les utilisateurs entre eux qui parlent des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et ça aussi, cette mise en réseau est un point essentiel. Alors, là, je vous ai mis juste une liste très rapidement, mais quand on valorise, nous, on s'est dit, les outils de communication, c'est très simple. On va communiquer sur le site web, sur le magazine de l'association, mais il faut un dépliant pour le grand public, pour comprendre votre démarche, et il faut des autocollants pour les véhicules. Et après ça, des prêts de posters, bien sûr, mais après ça, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Encore une fois, notre association à but non lucratif, c'est regrouper ceux qui veulent s'afficher et tester le diester. Et puis, si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'il y a, je pense que M. Vies pourra en parler tout à l'heure, un rapprochement qui va se faire avec Etesia. L'objectif est très simple, c'est que avec Etesia qui va devenir membre associé de partenaire diester à partir du 1er janvier prochain, nous allons avoir comme objectif, parce qu'ils ont vraiment une démarche vertueuse depuis 2 ans qui est en place, leur démarche, je serai développée, il y a plusieurs modèles qui sont compatibles avec l'utilisation du B30, du diester 30%. Je pense qu'il est très important qu'au niveau national, nous fassions connaître et que ce ne soit pas simplement dans le périmètre du Grand Est. Voilà, et je serai donc très heureux, si j'y arrive, voilà, de vous retrouver sur l'espace que Etesia m'a gentiment accordé sur leur stand tout à l'heure. Merci de votre attention.